Vous venez de le voir, il va faire moche ce week-end. Et ben c'est pas grave parce que notre invité a déjà votre programme de ce dimanche. Bonsoir Bernard Stalter. Bonsoir. Vous représentez évidemment la Chambre des métiers d'Alsace. Vous venez nous présenter cette opération Rendez-vous chez les artisans où une trentaine d'artisans strasbourgeois vous ouvrent leurs portes dans des domaines complètement variés ce dimanche. Ça va de la pâtisserie-chocolaterie à la coiffure en passant par l'esthétique, la carrosserie ou l'électricité. Il y aura des animations, des démonstrations, des ateliers pour que vous veniez vous essayer à certains de ces métiers. Quel a été l'élément déclencheur de cette opération ? Je crois que ces opérations, c'est des réflexions de long terme. C'est de dire aujourd'hui, l'artisanat doit se positionner dans le secteur de l'économie et trois axes majeurs pour ces rendez-vous chez les artisans. Tout d'abord, c'est de faire effectivement du commercial, de faire de l'orientation pour les jeunes. C'est un secteur qui embauche quand même beaucoup d'apprentis, où quand vous avez fait l'apprentissage, vous avez 85% des jeunes qui trouvent un emploi. Et le troisième, c'est de faire la découverte des métiers et d'ouvrir les coulisses. De montrer comment la personne qui cherche son pain au quotidien, comment elle peut continuer, comment le pain est fait. C'est pas que la vente, mais il y a toute une procédure, et cette procédure, ce serait bien que les gens la découvrent. Alors ça se passe donc chez les artisans qui ouvrent ce dimanche, qui ouvrent leurs portes toute la journée. Il y a un épicentre, on va dire, Place Kléber, avec des animations avec des métiers vraiment très particuliers, un peu historiques, tailleur de pierre, l'orfèvrerie, le travail du bois. C'est très très varié. On va regarder d'ailleurs, vous avez un lien, un site web avec l'ensemble du programme si vous voulez vous y retrouver. C'est sur le site de la Chambre de métiers. Place Kléber, il fallait aussi ouvrir les portes et il fallait un épicentre, une espèce de point de convergence de tous ces métiers. Alors nous avons fait ces rendez-vous chez les artisans dans le cadre du millénaire. Dans le cadre du millénaire de la cathédrale. Donc on a voulu faire la promotion de métiers qui existent encore aujourd'hui et qui existaient il y a 1000 ans. La cathédrale a été construite par des tailleurs de pierre qui vont exposés, mais qui ne sont pas fatalement au cœur de la ville. Donc nous avons voulu amener des artisans qui sont plutôt dans un secteur plus rural, au cœur de la ville, et donc c'est l'artisanat qui va voir l'urbain, et que tout le monde, que tous les citoyens alsaciens, strasbourgeois de préférence, viennent visiter tous les secteurs d'activité possibles dans l'artisanat. Donc il y a la valorisation des métiers, mais vous l'avez dit, il faut aussi faire découvrir les métiers aux jeunes. Il y a un manque au niveau de l'orientation aujourd'hui. Alors je crois qu'il y a eu une forte évolution, mais ça ne suffit pas. Aujourd'hui, je crois qu'on a toujours encore cette image de l'artisanat. L'éducation nationale a évolué, les parents évoluent aussi, parce que, je répète, on est presque sûr, après un apprentissage, de trouver un travail. On est sûr aussi que 50% des chefs d'entreprise sortent de l'apprentissage. Donc aujourd'hui, même le président de la République fait des annonces sur l'apprentissage. Donc il faut voir jusqu'où ça va. Mais je crois qu'il est important qu'on forme. L'alternance, c'est une des meilleures possibilités de se former. Et l'alternance dans l'artisanat est une alternance sûre d'être réussie. C'est un peu la revanche de l'artisanat qui a été... ou des métiers manuels qui ont pendant longtemps été un petit peu les mal-aimés de l'orientation et des jeunes. Mais je crois que trop longtemps, nous avons dit si vous réussissez pas, si vous travaillez pas, vous allez aller dans l'artisanat. Mais je crois que cette image, elle doit évoluer. Nous avons besoin aujourd'hui de chefs d'entreprise d'un bon niveau qui vont reprendre nos entreprises. Nous avons à peu près 20% des chefs d'entreprise qui ont plus de 55 ans. Aujourd'hui, une entreprise artisanale, son chef d'entreprise est directeur des ressources humaines, est directeur financier, directeur de production. Donc nous devons essayer de recruter des jeunes qui viennent chez nous par passion, qui ont envie, et quel que soit le niveau, il y a des entreprises à transmettre, et je pense que l'économie alsacienne représente à peu près 30% de l'économie. C'est un secteur qu'on doit transmettre et qui doit absolument perdurer. La difficulté de ces petites structures, vous le disiez, c'est aussi que on fait un petit peu tout, on n'a justement pas nécessairement le temps, les moyens de communiquer, de s'ouvrir. Ça, c'est vraiment cette opération, c'est vraiment là pour ça. Il faut ouvrir les portes, il faut presque pousser les gens pour y aller. Non, je pense pas. Je pense qu'on a une belle image. Mais il ne faut pas les pousser. Il faut leur donner l'occasion de s'ouvrir à ce public qui a cette possibilité, pour une fois, de voir le fourni, de voir l'atelier du mécanicien, de voir l'atelier du menuisier, de voir comment le décorateur fait sa chaise, comment le sculpteur sur pierre ou sur bois fait ce travail qui, aujourd'hui, on voit dans la cathédrale. Donc tout ce travail, nous voulons le démontrer à ces jeunes qui, nécessairement, auront cette possibilité, mais aussi, bien sûr, aux parents et aux citoyens strasbourgeois.
Pour le plaisir des yeux ou pour, comme dit, pour chercher une reconversion, pourquoi pas pour vos jeunes, si vous voulez aller vous essayer la carrosserie, essayer l'enluminure, essayer l'esthétique, aller faire votre pâtisserie. Tout ça se passe ce dimanche 26. Donc, on vous rappelle, voilà, le site cm-alsace.fr pour le programme complet à Strasbourg, enfin au centre-ville, mais aussi dans le quartier du Nord, Fonnehof également. Et puis cet épicentre, place Kléber, avec tous ces métiers historiques. Merci beaucoup, Bernard Stalter. Merci à vous. Et rendez-vous dimanche. Rendez-vous dimanche. Le rendez-vous est